Cet épisode a une distance de 4,5 km à un pace de 9 minutes. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Isa! Salut Coach Bill! T'as-tu couru cette semaine? Yes, puis j'ai intitulé ma course sur Strava « Des souliers neufs, mais surtout pas de veston ». Fait que ceux qui ont des jeunes enfants ou qui ont mon âge reconnaîtront la référence à Passe-Partout. Mais il faisait comme 26, puis là, c'est dans les premières chaleurs qu'on a. Là, je me suis dit, hey, ça va être une bonne préparation ça pour Ottawa qui fait tout le temps chaud. Mais c'est ça. Ça a été éprouvant quand même. Je me rendais compte qu'au niveau cardio, c'était plus tough. Fallait que je me parle pour ralentir et accepter parce qu'il faisait vraiment chaud. Puis mon corps est pas habitué encore. Ben, t'as raison. Puis en plus, ce qu'il faut pas négliger, c'est l'humidité aussi. Quand c'est sec, c'est plus facile de faire sortir la chaleur, l'humidité de notre corps. Fait que là, quand c'est humide, c'est encore pire, la sensation de chaleur. Toi, tu cours cette semaine? Oui, une petite sortie, 3 km, tranquille, pout-pout, comme j'aime dire, puis avec ma musique dans les oreilles pour préparer mes échauffements pour la maison coup de pouce. Fait que moi, quand je prépare mes mouvements d'échauffement sur musique, je le mets dans mes oreilles pendant que je cours, puis j'imagine les mouvements, puis après, je rentre à la maison, puis je vais les tester. Fait que, t'as pas besoin de les faire quand tu les prépares, là? Pas pendant la préparation. Sinon, je passe trop de temps debout à essayer de faire des mouvements. Fait que j'aime mieux m'imaginer en écoutant une toune en boucle, puis à un moment donné, il me vient un mouvement en tête, puis après ça, je le valide, là. Ouais, ça, pas le jour de l'événement, ça marche pas en tout. Fait que ouais, c'est ma façon de préparer mes échauffements. Parlant de la maison coup de pouce, on enregistre le lendemain de cet événement-là, la course Papa pour un avenir meilleur, puis c'était une méchante belle journée. Pour vrai, là, première édition réussie, chapeau aux organisateurs. Il y avait une course de 3, 5, 10, 12 km, puis une marche de 3. Course 12, c'est comme pas commun, mais les gens ont beaucoup apprécié. On a parlé à beaucoup de monde sur place qui nous disait « Ouais, 15, c'est long, puis demi même, tu sais, 15, il n'y a pas ça partout. » Mais à 12, ils ont trouvé ça le fun. C'était un petit challenge de plus que le 10 km. Là, puis, Pour vrai, ouais, c'est vraiment une belle distance, le 12. Je pense que c'est ça que j'aurais pris. Un beau mix entre le 10 le 15. Ouais. Petite coche de plus. Puis c'était la première sortie de notre chapiteau aux couleurs dans 2 courses. C'était vraiment cool. On était bien identifiés. On a parlé à plein de futurs auditeurs, j'oserais dire, j'espère. Si vous en êtes, faites-nous un petit coucou. Ça serait vraiment cool de savoir que vous nous avez découvert à cet événement-là. Une petite mention pour Pierre-Luc qui est allé faire son 10 km au marathon de Longueuil. Fait que si on se rappelle bien, il est venu enregistrer un épisode avec nous. Il a parlé de son 2 km à la course qui était son premier événement. Je pense qu'il avait parcouru déjà 5 km où il était pas loin de le faire. Fait que là, on est rendu à 10 km. Puis il a pris le temps de nous demander notre logo puis un code QR pour imprimer ça, mettre ça sur son sac puis nous faire de la pub ou juste comme parler un peu de son parcours, se l'imprimer dans le dos finalement pour, c'est ça, pour j'imagine l'aider à se supporter. Fait que félicitations Pierre-Luc pour ta belle sortie de 10 km. Yes, puis on rappelle qu'il est en démarche aussi pour demi-marathon à l'automne et il va lancer, si ce n'est pas déjà fait, une levée de fonds justement pour des gens qui ont eu un parcours similaire au sien pour aider les gens là, qui souffrent en silence comme ça des problématiques. Fait que je reviens sur l'invitation des futurs auditeurs à écouter les épisodes. Si vous écoutez les épisodes, rendez-vous jusqu'à la fin, après l'outro, parce que souvent on met des bloopers. Toujours présenté par Altitude Sport, dans l'épisode d'aujourd'hui, Coach Bill et moi, on vous raconte notre première expérience en trail. Je peux officiellement confirmer que je suis prête à devenir une coureuse de trail. Peut-être pas à 100% du temps, mais pour vrai, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis, je voulais vous partager aujourd'hui l'expérience d'achat de souliers en ligne qui peut paraître touché, mais si on prend le temps de le faire comme il faut, on peut sauver beaucoup de temps. Ah ouais, puis t'as acheté quoi finalement?
Ben, je vais pas le dire tout de suite. Je vais plus commencer en racontant le processus d'achat, puis je vous dis ça après. Je t'écoute. Fait que là, je savais déjà que je voulais commander chez Altitude Sport, mais vu que je peux pas courir avec n'importe quoi, que j'ai jamais couru avec des souliers de trail, je me suis dit, c'est bien beau que le retour soit simple, mais je pourrais au minimum me donner une chance pour aller essayer une coupe de sorte en magasin, puis après ça, aller faire mon choix puis commander en ligne. Puis là, quand je dis essayer en magasin, c'est pas directement chez Altitude Sport parce que c'est une boutique uniquement en ligne. Fait que je suis allée essayer des souliers dans d'autres magasins. Fait que là, j'arrive. Premier magasin, le commis était déjà occupé avec quelqu'un. Fait que j'ai regardé quelques souliers. Pour vrai, là, tu sais, mettons, j'arrivais pour m'acheter des souliers pas de trail. Je saurais quoi regarder, mais là, j'étais vraiment dans le néant. Fait que finalement, j'étais super occupé. Il y a personne d'autre qui venait me voir. Fait que je suis juste partie. Premier fail. C'est ça. Fait que tu sais, je suis restée un bon 15 minutes, là. Je suis pas restée 30 secondes puis il y a personne qui vient me voir, là. Fait que c'est correct, là. Je veux dire, il était occupé. Fait que là, je m'en vais dans un autre magasin. Il y avait plein de commis disponibles. Puis, fait que là, je vais en voir un qui a quand même pas mal d'expérience. J'ai dit que ce que je porte normalement, c'est des Brooks Lounge. Je suis bien là-dedans. J'ai essayé plein de sortes. C'est à peu près la seule paire qui me fait. Puis c'est ça que j'achète en boucle. Là. Quand ça fait plus, je recommande une autre paire. Puis c'est aussi simple que ça. Fait que ça semblait le choix le plus logique. Mais il y avait... En fait, je sais pas s'il m'a dit que lui en avait pas ou si ça n'existait pas, mais il disait que Brooks faisait pas de souliers de trail. En tout cas, il y en avait pas. Ce qui est faux. Puis, en tout cas, fait que là, on regarde ça. Après y avoir dit ça, il était quand même un peu... il y avait une idée un peu faite là sur c'est quoi qu'il fallait porter pour faire de la trail. Fait qu'il me proposait d'autres choses. Moi, je connaissais rien. C'est comme, OK, tu sais, amène-moi-en, je vais en essayer. Puis, clairement, j'en ai essayé 3 paires, puis pour vrai, les 3 me faisaient pas. Il y avait soit un point de pression, soit qu'il y avait un morceau de semelle qui poussait sur un de mes 2 pieds. En tout cas, c'était pas pareil des 2 côtés. Puis l'autre, je sais pas trop, là, mon orteil frotte, là, mes orteils, ils frottent dans le haut, là, mes ongles, là, sur le dessus du soulier. C'est pour ça qu'il y a juste les Brooks qui me font. Fait que, en tout cas, fait que il me dit, bon, ben, garde, j'ai rien d'autre à te proposer. J'ai pas les grandeurs qu'il faudrait pour les souliers que j'aimerais t'essaies. Fait qu'il dit, tu peux aller dans l'autre magasin plus bas en ville. Ils ont plus de choix. Fait qu'en tout cas, je suis repartie bredouille. J'ai essayé une coupe de paires de souliers. J'étais vraiment pas bien dedans. Vraiment pas convaincue. J'ai fini chez nous puis j'ai dit, bon, ben, tant pis. J'ai passé, tu sais, tout ce temps-là, ça a pris une bonne heure et demie, tu sais, le déplacement, tout ça, là. Fait que j'avais pas plus d'idées sur qu'est-ce que j'allais acheter. Fait que j'ai pris le temps. Je me suis dit, je vais aller voir directement sur le site d'Altitude Sport, puis je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a. Il y a vraiment du choix. Là, on était ensemble, on a regardé ça. Fait que là, on défilait tous les souliers. Toi, tu regardais pour toi. Moi, je regardais pour les souliers de trail. Fait que là, j'ai commencé par identifier ceux que je trouvais cute. Toujours un bon choix. C'est pas de même que ça commence. Coach Bill m'a gentiment pété ma bulle en me disant, je pense, parce que là, tous les modèles que je sortais, c'est, en fait, toutes les sortes que je trouvais cute, c'était la même marque. Fait que là, tu m'as dit, comme, ben, je pense que ce modèle-là, ils ont pas de drop. Effectivement, puis une chance que tu me l'as dit parce que j'aurais pas nécessairement pensé aller voir la drop, ce qui est super important parce que là, tu te ramasses avec un tendon d'Achille qui est pas assez ou trop étiré. Fait que là, j'ai éliminé ceux que je trouvais cute. Puis après avoir regardé puis pas été nécessairement satisfaite sur les autres sortes de souliers, je suis tombée sur les Brooks Trail. Puis je me suis dit, bon, ben, tant qu'à savoir que ça me va bien, je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique à commander. Puis, ils étaient vraiment beaux, pour vrai. Ils sont super confortables. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont déjà sales après une sortie. Mais c'est un détail. Mais là, fait que t'as acheté quoi, finalement? Quel modèle? Ouais. Une longue histoire, ouais, mais... c'est ça, longue histoire courte. J'ai acheté des Brooks Catamount. Je peux pas en dire plus. Tu pourrais peut-être parler plus de mes souliers parce que moi, après ça, une fois qu'ils me font bien, que je suis confortable dedans, j'oublie le reste. Souvent même, j'oublie le nom. Fait que c'est ça, j'étais déjà vendu au Brooks. J'avais l'habitude de porter ça. Fait que j'ai commandé la même marque. Puis, sérieusement, elles sont vraiment confos. Et on a commandé le mardi soir autour de 8h. Puis le jeudi matin, on les recevait. Fait que c'est vrai que le shipping est vraiment rapide. Fait que toi aussi, tu t'es commandé une paire? Oui, puis j'ai essayé un nouveau modèle cette fois-là parce que dans les dernières années, on dirait que tous ceux que j'adopte disparaissent. Hein. Fait que je suis pas chanceux de même. Là, j'ai dit, tiens, je vais essayer un nouveau modèle. Puis
Ouais, j'ai bien aimé mes New Balance pour l'hiver, les Fresh Foam Hero. J'ai adoré ça. Fait que je dis, tiens, je vais aller essayer là, les 1080 V4. Puis pour vrai, la couleur est hallucinante. Ils flashaient, sont comme jaunes et crème. Là, j'ai trouvé vraiment nice. Puis c'est ça, c'est un modèle de soulier là, qui ressemble quand même à des choses que j'ai déjà essayées. Puis je suis vraiment content. Puis tantôt, je parlais de la course Strava que j'ai titré des souliers neufs et surtout pas de veston. C'était ceux-là que j'ai mis. Et c'était cool. Sont confortables. Ça va être mon daily trainer là, pour des sorties où que je veux un soulier qui est vraiment pas... C'est pas un soulier qui est rapide. C'est pas un soulier avec de la performance plaque de carbone, mais sont vraiment confort. Fait que pour faire du millage, là, ça va être vraiment parfait. Toi, quand tu magasines, tu sais que tu m'as référé à la fiche détaillée des modèles pour regarder la drop. Au pire, on pourrait en reparler aussi dans un autre épisode, là. Mais dans le fond, toi, tu sais quoi analyser puis quoi regarder pour acheter tes choux? Ben quand même. Mais tu sais, c'est sûr que les deux choses que je vais regarder le plus, moi, c'est la drop puis le poids. Ouais. Donc, plus ton soulier est léger, généralement, plus c'est performant. Mais puis la drop, ben, c'est de rester un peu dans les mêmes ranges là, qu'on est habitué. Sinon, c'est juste, ça se fait. Là. On peut prendre un soulier avec une drop qui est drastiquement différente. C'est juste que l'adaptation va être plus longue, puis il faut le faire de façon vraiment plus prudente parce que le corps n'est pas adapté. Mais je regarde surtout ça, là, la drop, le poids, puis s'ils sont cute. Moi aussi. Moi, c'est le premier point. Ouais, puis sur le site d'altitude, c'est cool parce que justement, sur chacun des modèles, on a ces paramètres-là. Fait que c'est intéressant, c'est facile de magasiner et de pouvoir les comparer. Fait que si vous hésitez encore à vous équiper pour la saison, il n'y a pas juste des souliers, il y a plein d'autres choses. On a un code promo pour vous entre deux courses, écrit comme le podcast, qui vous donne 20% de rabais sur votre première commande. Puis là, on vous l'a dit en intro, on voulait faire une sortie en sentier. Coach Isa avait ses nouveaux souliers de sentier, elle se pouvait plus, fallait qu'on aille les essayer. Puis là, on s'est dit, on regardait dehors, puis il faisait comme gris, mais on regardait les arbres, puis c'était vraiment beau. En fait, les arbres soient mouillés, les feuilles, on s'est dit, hey, on va en nature, c'est le moment, on y va. Puis là, on s'est dit, hey, on va aller à Saint-Mathieu-du-Parc, qui est pas très loin de Trois-Rivières. Mais ce que j'ai réalisé en chemin, c'est qu'on s'en allait pas à la même place, toi puis moi. OK. Moi, je m'en allais au parc récréo-forestier de Saint-Mathieu, puis toi, tu t'en allais au parc de Mauricie. Donc là, je dis, ah, OK. On a quand même du choix, finalement. Oui, mais tu sais, c'est à la même place. C'est pas très loin, ils sont vraiment voisins un de l'autre. Mais moi, je voulais qu'on aille essayer le parc récréo-forestier de Saint-Mathieu parce qu'on avait fait un épisode dans le temps, Coach Frank et moi, avec Marc-André Valiquette qui s'intitulait « Assurer sa sécurité en trail ». Marc-André travaille au parc là-bas. Il a fait des évacuations des gens. Lui-même s'est fait évacuer puis il nous avait tout raconté ça. Fait que saison 3, épisode 17, si vous voulez aller l'écouter. Fait que ça m'a donné le goût d'aller voir ça. Je n'étais jamais allé me promener dans ces sentiers-là, dans ce parc-là. Puis sincèrement, c'était vraiment très cool. Puis en passant, là, l'épisode avec Marc-André, c'est un épisode que tu as fait, c'est ça, avec Coach Frank. Je n'étais pas dedans, fait que je l'ai écouté comme auditrice. Puis c'est vraiment bon. C'est drôle. C'est raconté avec humour. C'est quand même un incident qui raconte que lui-même a eu besoin d'être sauvé en trail, là. Mais pour vrai, c'est vraiment un épisode sympathique à écouter. Fait que là, on se prépare, ramasse nos choses, on prend nos souliers de trail, évidemment. On regarde la température, on essaie de guesser. Va-tu faire plus froid, moins froid dans le bois? On savait pas trop. En tout cas, moi, je me suis mis un petit épaisseur de plus, là, en me disant, ouais, j'ai pas le goût d'avoir froid, j'ai mis une petite épaisseur de plus, puis je pense que c'était correct. Ça a valu la peine. En tout cas, j'étais vraiment bien. J'avais mis un gilet long plus un petit gilet court par-dessus, puis ça a donné des bons résultats. C'est vraiment drôle, tu sais, parce que on allait faire une sortie de course, mais sachant que c'était en trail, c'était comme pas pareil. On dirait que j'étais déstabilisée à savoir, OK, qu'est-ce que j'apporte, comment je m'habille, comme si je repartais au départ comme coureuse, là. On perd nos repères, c'est drôle, hein, pourtant. Ouais. Puis là, ben après ça, ben toi, tu prépares ton sac d'hydratation, tu sais, que tu traînes toujours comme un modèle. Puis là, tu me regardes, t'as-tu ton sac? Non. Hey, T'as-tu de l'eau? T'as-tu de l'eau? Non. Coach Bill, on s'en va en forêt, là. C'est première règle, amener de l'eau d'un coup que... Ouais, d'accord. J'ai pris mon sac d'hydratation, moi aussi. On est partis tous les deux avec de l'eau. Moi, je dis là que tu devrais t'acheter la petite gourde là avec le bouchon là, qui filtre l'eau. Oui. Fait que déjà, au pire, tu traînes pas d'eau, mais tu auras ça dans ta petite poche arrière, ça te tente pas d'entraîner. Très bonne recommandation. Je pense que je vais faire ça parce qu'effectivement, je trippe pas à traîner de l'eau. Puis c'est
c'est vital, là. C'est trop important. Fait que d'avoir ça, effectivement, ça va me donner le goût. Puis pour vrai, je trouverais ça cool de prendre de l'eau d'un ruisseau puis de dire, hey, cool, je m'auto-suffis dans la nature. C'est hot. Fait que ouais, je vais l'essayer. Ouais. Fait que là, on est arrivé là-bas, on s'était amené de l'eau, des petits trucs à grignoter aussi, puis on savait même pas pour combien de temps on partait. Non, c'est ça. On n'a pas analysé le terrain avant. 0. On est arrivé en bas, on a regardé la pancarte où il y avait tous les sentiers. C'était bien écrit, par exemple, c'était bien détaillé. Puis il y avait des couleurs. Au début, on était un peu ambitieux. On va prendre le plus long. C'était comme 11 km avec full dénivelé. Comme, ouais. Là, au moment où on enregistre, on était à 1 semaine d'Ottawa. Ce serait cave, là. C'est pas parfait. Pas full raisonnable. On va aller prendre le plus long. On sait pas dans quoi qu'on s'attaque. Ouais, OK. On va être plus sobre. Hey, mais une chance qu'on n'a pas fait ça parce que, pas vrai. Hey, on aurait été partis pendant je sais pas combien d'heures, là. Ouais. Vraiment, ouais, on a vraiment bien fait. Ouais. Puis, hey, je fais un petit retour. Avant de partir, je te sentais un peu anxieuse, puis tu m'as dit, j'ai peur de pas réussir, ou quelque chose comme ça. Puis, OK, mais c'est quoi tes attentes? Ben, j'aimerais ça avoir tel pace, qui était ton pace de route, là, et même ton pace de route plus. Mais mettons, je corrige, là, tu m'as dit, OK, mais j'ai l'impression, ce que je voulais dire, ça sera pas comme si je vais avoir fait une vraie sortie, entre guillemets, là. Ouais. Puis là, tu m'as demandé, OK, mais ça serait quoi une vraie sortie? Ben, c'est ça. J'étais à mon pace habituel de course. Je le savais, là, que j'allais pas avoir mon pace habituel de course, mais je savais que ça serait pas une sortie de course. J'avais envie de courir, mais j'avais envie d'aller en nature, en tout cas. Fait que là, c'était un peu ça. Ouais. Puis là, on est arrivé au pied de la montagne, on arrive pour partir nos montes. Puis tu m'as dit, hey, ça existe-tu, course en sentier, ça monte? Hey, je sais pas. On a trouvé ça. Ouais. Puis ça nous a comme, je pense, tous les deux rassurés. OK, c'est beau. On a le droit. Là, on a le droit de marcher parce qu'on n'a pas mis course sur notre montre, on a mis course en sentier. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que là, OK. Moi, en tout cas, moi, je te dis, j'étais vraiment en paix. OK, c'est cool. Là, j'ai la bonne activité. Je peux me le permettre. Ouais. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. On a trouvé notre tracé, puis Parc Récréo Forestier, vraiment, là, en tout cas, super bien balisé, les couleurs sur les arbres. Il y avait comme 3-4 sentiers, au moins 4, je crois, différents, des propositions avec des couleurs, puis sur les arbres, tu suis la couleur de ton sentier que tu as choisi. Là, c'était cool. Ça valait la peine de faire un épisode, là, quelques semaines, puis je pense que ça fait même pas un mois, avec Samuel d'Aricana, qui nous dit, là, vous téléchargez les applications avant de partir, quand vous avez du signal, vous prenez pas la carte en ligne, vous arrangez pour l'avoir téléchargée, ou au pire, d'avoir pris une photo. Au minimum, t'as pris une photo de la carte. Oui. Mais on n'a pas téléchargé d'application, puis là, ben, on s'est ramassé un peu perdu. Puis, ce qui est cool avec, mettons, les applications hors ligne, c'est que même si t'as pas de signal, le GPS fonctionne. Parce que le GPS, c'est que ton téléphone reçoit un signal du satellite. Fait que même si t'es en pleine forêt, qu'il n'y a pas de signal cellulaire, t'es capable de te localiser avec ton cellulaire. Fait que si t'as les maps qui sont hors ligne, ben, au minimum, tu peux voir où t'es rendu sur le sentier parce que tous les sentiers les plus connus, généralement, sont dans ces applications-là. Fait que tu peux te repérer. Mais on avait au moins la photo du sentier, comme tu dis, la photo de la carte qu'on avait à l'entrée du sentier. Parce que là, tu pars, t'as vu la carte, tu dis, OK, choisis-tu la bleue, la rouge, la orange? Là, tu fais ton choix, tu sais à peu près c'est quoi la distance, mais dans le vrai, quand t'arrives sur le sentier, tu l'as plus ta map en tête, là. Ça fait que c'est quand même particulier de s'orienter. Puis là, tu regardes, puis là, tu vois des petits cartons rouges, des petits cartons bleus. Là, à un moment donné, tu vois juste un petit carton bleu. Tu fais, OK, mais nous autres, on suit le petit carton rouge. Il va-tu être plus loin? Fait que c'est quand même touché, là. Puis on va vite aussi. Ouais. Plus qu'à la marche. Puis on porte une attention particulière à pas se péter la gueule. Effectivement. Fait qu'on regarde à terre, puis là, si tu te mets à jaser, puis c'est ça qu'on a fait, si tu te mets à placoter, puis OK, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces arbres, on va essayer de trouver une petite pancarte. Il y en a plusieurs, mais c'est ça. Si tu les regardes pas, ça se peut que tu te trompes de chemin. Ouais, puis la marche, tu vas moins loin quand tu te trompes, là. À la course, tu vas plus vite, plus loin. Puis, on l'a pas dit en plus, mais tu sais, j'ai dit qu'il faisait gris quand on est parti, mais quand on est sorti de l'auto, c'était encore juste gris, mais dès qu'on a mis pied dans le sentier, c'est mis à mouiller. Solide, là. Ah ouais, on était tout trempe, là. Ouais. Ah ouais.
Mais ça a pris du temps avant que je le réalise. On dirait, on l'entendait, ça a commencé par, on entendait la pluie, parce que dans la forêt, on est comme sous couvert, puis on l'a pas toujours sur nous. Mais là, on est tombé dans des sentiers, certaines portions qui étaient plus à découvert. Puis là, on était tout trempe, là, mais c'était pas moins plaisant pour autant. Là. Non, c'est ça. C'était cool. C'était pas une pluie froide, on n'a pas eu froid. C'était vraiment, vraiment cool. Fait que là, on part ça. Moi, je me disais, quand est-ce qu'on part à courir, tu sais? Je me disais, on va s'échauffer un peu, on va marcher, tu sais. Mais rapidement, il y avait un bon dénivelé. Il y avait beaucoup de racines qui étaient très sorties de la terre, des roches. Il y avait beaucoup de flaques d'eau. C'était un petit peu utopique de croire qu'on n'allait pas se mouiller les pieds, là, mais pour vrai, un bon bout, là, à courir, à sauter par-dessus, puis essayer de passer à côté des trous d'eau. Ça courait pas tant que ça, hein. On a marché pas mal là, quand on est parti. C'était beaucoup plus technique comme sentier que ce que je m'attendais. Tu sais, on parle pas de... Pour ceux qui sont de la région de la Mauricie, qui connaissent le Boisé-Châteaudun, parce que c'est 8 pieds de large en poussière de roche, on n'est pas là-dedans, pas en tout. Là c'était justement, on passait bien des places où c'était du single track, on passait juste on peut pas être un à côté de l'autre, des petits sentiers serrés entre les arbres, entre des roches, entre des racines. Et puis la montée au départ, pour vrai, ça montait de façon assez abrupte. Là. Sérieusement, j'étais d'accord avec toi. On courra peut-être pas aujourd'hui finalement. Puis c'est là que t'as ramené le constat de dire ouais, la trail, c'est plus proche de la randonnée rapide que de la course sur route. Ouais, c'est ça. C'était un peu la question que je posais à Samuel. Puis il disait, non, lui son point de vue était plus, c'est quand même de la course. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu l'effet que ça m'a confirmé au début qu'on était plus en train de faire une randonnée. Puis il y a des petits moments où on allait un peu plus vite, mais c'était pas de l'inconnu pour moi quand j'ai fait des trails par le passé à la marche. C'était un peu ça, tu sais, d'accélérer un peu, puis des petites descentes, tu sais, se laisser descendre à la course. Puis, fait que c'est ça, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à de la randonnée. Mais au final, après une couple de kilos, là, on dirait que j'ai eu un petit déclic. moment de joie, là, tu sais, où c'était comme, OK, là, je peux comme me dépêcher à... Je sais pas comment dire, là, tu sais, je me suis mis un peu à... C'est pas tant de la course, c'était plus une genre de course à obstacles où je sautais d'une racine à une roche, puis je me suis rendu compte que à faire ça, c'était beaucoup moins exigeant que d'essayer de déposer mon pied de façon sécuritaire sur la racine pour aller ensuite choisir une roche qui est pas trop loin pour mettre mon pied de façon sécuritaire sur la roche. Je faisais juste sauter de un à l'autre, ton poids est pas comme complètement déposé dessus, t'as ta racine ou ta roche, puis tu te propulses plus loin, fait que tu peux éviter des obstacles plutôt que d'avoir à porter attention à marcher sur chacun des obstacles. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'était comme un peu une façon de sauter, des genres de sauts de joie d'un obstacle à l'autre, en se propulsant dans un sentier. Fait que là, je commençais à sentir, je pense, la vibe de OK, là, je m'amuse à sauter plutôt qu'à seulement marcher. Ouais, c'est ça. Comme un peu un parcours, là. C'est ça. C'est comme si il y avait des... Mais un parcours, mais t'as pas des points de couleur à terre où tu sais où tu dois marcher. C'est toi qui décides. Oui. Fait que là, t'avances. Puis, à un moment donné, justement, on a tourné, on avait une bonne vitesse. Parce que quand on est raté le point le plus haut, là, toutes nos montées étaient faites. Après ça, on a fait pratiquement que de la descente. Puis c'est là qu'on a fait quand même, OK, là, on peut courir, là. Ouais. Là, on était à l'aise, ça allait bien. Mais des bouts, pour vrai, je trouvais que ça allait vite, là. C'est comme si, faut que les pattes suivent, parce que ton regard... faut que tu spottes la prochaine place où tu mets ton pied, puis même, je dirais, des fois, 2 puis 3 d'avance, de où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, pas faire un pas trop long, trop court, tu sais, là, ça a l'air complexe, ça l'est pas, puis ça se passe vite, puis c'est un fun de ça, tu sais, de garder l'esprit aiguisé, puis de trouver ton chemin, puis là, t'es même pas dans la ligne de course, puis trouver le chemin, non, c'est, OK, je veux pas me planter. C'est ça que j'allais dire. Je veux juste pas te péter à gueule. Tu veux pas te planter. Puis tu veux... Mais pour vrai, il y a des bouts, j'avais un fun là-dedans à faire. Hey, cool. Je me sentais en synergie avec la nature, avec le OK, cool, ça va vite, ça avance. Je me sens fort, je flottais, là. Ouais. Puis en plus, t'es bien équipé.
Tu sais, un moment donné, j'ai fait le commentaire, j'ai comme, voyons, j'ai peur de glisser, surtout au début, là, quand j'essayais de monter, peu importe en montée ou en descente, je faisais attention à comment je plaçais mon pied. À un moment donné, je me suis rendu compte, OK, ça glisse pas avec mes souliers de trail. Fait que là, je me suis mis à aller parce que c'était vraiment tout trempe, là, à cause qu'il mouillait, là. Puis là, fait que là, on s'est mis à aller un petit peu plus vite. Puis, non, pour vrai, bien équipé, bien chaussé. Tu sais, j'avais moins de crainte de glisser puis de tomber. Là, c'est sûr que ça en prend quand même une, là. Faire attention pour rester prudent, là. Mais pour vrai, j'ai réussi à avoir du fun. C'est vrai que des bons crampons avec des bons souliers, ça fait toute la différence. Les roches, souvent, sont très glissantes. Ouais. Les racines aussi. Mais c'est ça, ta racine, c'est que elle va pogner un peu entre deux crampons. Puis ta roche, la gomme du soulier va être assez molle avec les petites lamelles que ça va quand même, je vais dire, coller sur la roche. C'est pas une suce, là, on s'entend. Mais quand même, mais c'est vrai que c'était drôle. Au début, je te voyais, puis OK, mais prends le temps, mais donne la chance à tes souliers. Fais leur confiance, puis tu vas voir, ça grippe plus que tu penses, là. Mais ça t'a pris un temps, puis à un moment donné, Vraiment. tu me l'as dit, hey, OK, ça colle, ça grippe, là. Je ne laisserai pas, finalement. Ouais. Puis ça, je me rappelle aussi d'une petite montée. Il y avait un point de vue, fait qu'on est sorti un peu de la trail pour aller voir ça. Puis il y avait une petite montée, c'était que des racines. Puis, tu sais, je suis partie en courant, puis je me propulsais vers le haut d'une racine à l'autre. Fait que c'est ça, c'est pas que je courais pas. Je faisais du saut de racine, mais j'avais vraiment du fun. Puis ça glissait pas. J'avais confiance en mes souliers. Puis je me suis rendu compte que, OK, la course à pied que j'ai faite depuis tant d'années, ben ça m'a permis d'aller m'amuser comme ça là, dans trail en montée. Là. Ça, c'est vraiment fun. C'est clair. Puis, à un moment donné, on avance. On avait peut-être, je pense, 2 kilomètres de fête. Et puis, on regarde les arbres, puis on se dit, hey, il me semble qu'il n'y a plus le petit carton rouge-orange là, de notre couleur de trail qu'on a choisi. Mais ça fait combien de temps qu'on le voit plus? On ne sait pas trop. Ça faisait un bout, là. Moi, j'avais pas regardé, là. Ouais. Fait que là, c'est ça. On le savait, par exemple, qu'il y avait un des trajets, que c'était juste du point A au point B. Fait que ça nous rendait pas dans le même stationnement. Ça faisait pas une boucle, là. Tu sais, au pire, ça l'aurait changé de boucle. Bon, c'est tel que tel, là. Mais là, non, on se ramassait vraiment loin, là. Fait que c'était comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, c'est là que t'as essayé de sortir ton sel, essayer d'aller chercher l'application. C'est comme, non, c'est pas possible d'installer l'application. Il y a pas de réseau. Fait que là, on s'est un peu moqué de nous-mêmes en pensant à Samuel. C'est comme, il a pris la peine de nous le dire. C'est nous autres qui posent les questions. C'est nous autres qui l'enregistrent, puis on le fait même pas, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'on s'imaginait parce que c'était pas un grand site, là, tu sais. On avait une boucle, on avait choisi la boucle de 5 km. L'autre boucle, c'était 10 km, mais c'était la plus longue, puis il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait quoi, 4 possibilités de trail? Ouais. Fait que je sais pas, on s'est peut-être dit, bon, c'est pas trop grave qu'on le fera pas. On se passe pas. Mais là, c'est ça, c'est à pied. C'est pas comme en char. Tu dis, bon, mais on va refaire un bout. Tu sais, là, c'est parce qu'on repasse. Ça fait 1 kilomètre qu'on est dépassé. On revire-tu de bord? T'es là, t'es pris entre des arbres. Ouais. Il y en a pas de petite crise de pancarte. Fait que t'as pas le choix. Là, ce qu'on a choisi de faire, justement, c'est, ben non, on va revirer de bord, là, tu sais. On n'a pas le choix, là. Tu sais, on était parti avec un sentier qui faisait 5 et demi, puis on était rendu à 2. Fait qu'on s'est dit, hey, au pire, là, on revient d'abord, on fait exactement le tracé, puis ça nous donne 4, ça va être bien correct. Fait que ça nous a, moi, ça m'a comme apaisé. Ouais, au pire, c'est pas grave. On va avoir notre belle sortie quand même, là. Ouais. Mais tu sais, on avait espoir qu'on était pas loin, puis qu'on a peut-être juste continué tout droit où il aurait fallu bifurquer. Et on s'est dit, on va revenir, là, on va finir par trouver le bon trajet. Mais on est juste tombé sur le point où on n'a pas regardé où ce qu'il fallait. Oui, ben on l'a trouvé, c'est ça. En revenant, on l'a trouvé où on a manqué une courbe, littéralement. Puis, c'est toi qui m'as fait réaliser, oui, regarde, quand on est passé ici, tu m'as montré le ruisseau comme c'était beau, il y avait une petite chute, puis on a regardé ça. Pour vrai, on aurait dû se péter la tête sur la pancarte avec la carte là, qui nous disait quoi. Tellement... On l'a littéralement évité pour regarder le ruisseau à côté. Quand on est revenu, je regarde, je sais pas comment on a fait pour la manquer, là. Puis tu sais, fallait bifurquer, puis c'était pas caché pantoute, là, c'était vraiment évident. Là. Sérieusement, il y avait un peu plus, il y avait une table à pique-nique puis une toilette, là, tu sais. C'était un néon. Des lumières, c'est ça. On a vraiment pas regardé à la bonne place. Ouais. Mais pis c'est là qu'on a réalisé tous les deux que, puis Samuel en avait parlé, puis il y a du monde qui se perd parce que, tu sais, c'est balisé dans les airs, puis on regarde à terre, puis je suis comme, ouais.
Mais je l'ai pas appliqué encore une fois, parce que quand on court, ou même qu'on marche, là, c'était tellement technique, t'as pas le choix, là. Faut que tu regardes à terre. Ouais. Mais c'est un rappel de relève les yeux de temps en temps, puis spot tes arbres, parce qu'on l'oublie, on tombe dans le flow aussi de hey, je cours, je saute d'une racine à l'autre, là, c'est cool. Fait que quand tu tombes dans ce flow-là, tu veux pas en débarquer. Alors que là, il faut que vraiment, tu lèves, t'analyses, tu cherches, OK, puis c'est pas dit que quand tu vas lever les yeux, il va y avoir une balise live Non, là. ça. Elle peut être un peu plus loin. Fait que là, il faut que tu ramènes ton attention un peu plus. Que, tu sais, sans créer le stress de regarder à terre dans les airs, à terre dans les airs, à terre dans... Non, mais faut se rappeler de regarder les balises parce que c'est vraiment facile de se perdre. Puis, j'étais sûr qu'ils me disaient, ouais, pourquoi on entend tout le temps parler d'histoires de monde entre elles qui se sont perdus puis tout, là, checkez vos affaires, là, me semble, tu sais, les sentiers sont balisés puis tout. Ah non, je comprends. Là, c'est ça. C'est vraiment parce qu'on regarde par terre. Mais il y aurait peut-être de quoi à faire. Tu sais, je comprends que pour les marcheurs, ça va, mais pour ceux qui courent, tu sais, une balise plus basse, ces arbres ou à terre, ça pourrait être cool, ça. Ben, c'est un peu ce que Samuel parlait avec Oui. le site qui va ouvrir, qui va être un site d'entraînement pour les coureurs de trail, qui va être spécifiquement conçu pour ça. Puis c'est ça qu'il parlait, que les balises allaient être au sol plutôt qu'à la hauteur des yeux, vu qu'on a tendance à regarder plus au sol. Puis tu sais, les marcheurs, ça va moins vite, là. Fait que tu sais, t'as le temps de regarder à terre, lever les yeux, tandis qu'à la course, le paysage passe vite, là. Fait que les petites pancartes, t'es vois pas longtemps, là. Ouais. Ouais. Puis tu sais, même à un moment donné, je me suis levé les yeux puis j'ai vu qu'il y avait un arbre tombé, mais tombé comme à hauteur de nos têtes. J'étais content de me lever à la tête. Je disais, attention, il y a un arbre. Parce j'aurais très bien pu, moi, continuer à juste regarder au sol puis me péter la tête sur l'arbre, là. Puis, tu sais, c'est au début du sentier. Quand on a commencé, on s'est dit, bon, la trail, c'est de la randonnée, mais plus vite. À un moment donné, quand on s'est mis à justement trouver notre zone puis d'avoir un terrain qui se prêtait à courir, ce qui nous a flashé, c'est que finalement, la trail, c'est comme danser dans la nature. Oui. Ouais. Je me sentais vraiment comme ça. Hey, c'est cool, je bouge. Puis je m'adapte au sol, j'avance. Je sais pas, c'est bizarre, là, mais tu sais, le corps, je trouvais que mon corps, pas faisait un avec la nature, là, c'est peut-être un peu trop, là, mais tu sais, c'est ça, c'est de suivre ses courbes, puis tout comme si tu dansais avec quelqu'un ou tu suivais une musique. Ouais. C'était vraiment le même principe. Ouais. Ça ressemble moins à de la course à pied, justement, que moi, le sentiment que j'avais, c'est comme un enfant qui joue. Ouais. Puis nécessairement, ben, ça amène un peu les comparaisons avec la course à pied sur route. Il y a vraiment une exigence au niveau musculaire qui est différente, là. Tu sais, ça semble une évidence, mais non, c'est vraiment exigeant. Fait autant, tu sais, une montée, c'est une montée, mais là, il y a une stabilisation au niveau des pieds. Il y a, comme je disais, une fois que tu accélères, tu déposes ton pied beaucoup moins longtemps sur les roches, sur les racines, tu te propulses davantage. Fait que tout au niveau pliométrie, au niveau de l'absorption des impacts qui sont pas tout le temps les mêmes, là. Tu sais, sur route, probablement qu'il y a une petite variation, là, mais à chaque pas, l'impact est le même. Tandis que là, en forêt comme ça, quand tu montes, l'impact est moins grand. Quand tu descends, l'impact est vraiment plus grand. Si tu avais un obstacle, c'est encore une fois plus grand. Puis ton pied n'est pas toujours déposé de façon optimale. Tu sais, sur la route, tu vas chercher tout ton avant-pied, tu déposes, tu as une propulsion, je vais dire, parfaite, là, tu as du moins la plus efficace. Tandis que là, c'est peut-être juste 3 orteils qui touchent une racine, puis tu rebondis, puis tu t'en vas ailleurs. Là. Ouais. Fait que si on compare, encore une fois, sur route, trail, on avait comme projet de faire 5 km. Clairement, on n'a pas couru pendant 5 km. Non. On a regardé notre chrono. Ça a tourné autour d'1h15, notre sortie, puis on n'a même pas fait tout à fait 5 km. Mais à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je pense que je vais arrêter de courir parce que musculairement, c'est comme, je sens que là, c'est rushant, que probablement j'aurais pas fait sur route, là. J'aurais pas arrêté, là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir, justement, à quel point on va-tu s'en ressentir dans les 2 prochains jours. On va-tu être raqué, découvrir des petits muscles stabilisateurs. On a travaillé vraiment d'une façon différente que sur route où c'est toujours la même affaire ou presque. Ouais. Ça aussi, écoute, bonne idée. Là. On était à une semaine d'un événement. Vous dites, hey, on va aller essayer quelque chose de nouveau. Let's go. Ouais, on le fait. C'était moyen hein, comme expérience. Non, c'était tellement le fun. Moi, je me dis, oh ouais, le risque en valait la chandelle, là, c'était le fun. Mais c'est pas, c'est parti de hey, on va-tu se promener dehors, me semble, ça serait beau. Puis là, tant qu'à ça, on va mettre mes souliers de trail. Tant qu'à ça, on va-tu courir? On va-tu essayer de faire de la trail?
C'est ça. Fait qu'on- Chose, on amène une autre. Après ça, c'était comment? On fait-tu le 10 km? OK, t'as peu, là. Si on a un événement la semaine prochaine, on est rendu, il nous mouille dessus, on a nos sujets d'un pied. OK, on y va, là. Mais non, c'est ça. Avoir bien réfléchi, peut-être qu'on n'aurait pas pris cette décision-là avant de partir. C'est ça. C'était pas parfait, mais c'était la parfaite sortie pour aujourd'hui. Ah, tellement. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est un choix qu'il faut faire avec le sport. C'est faut que ça reste plaisant. Si à un moment donné, ça devient de la torture, puis tu t'empêches de vivre X, Y, Z, tu fais des sacrifices. Bon, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que on pesait les pour les contre. Les pour les contre, puis ça pesait plus dans la balance du bonheur. Yes. On a croisé quand même quelques marcheurs malgré la pluie battante. On a croisé une couple de coureurs aussi. Je pense que c'est un site de prédilection justement pour l'entraînement de la trail, là. En tout cas, sincèrement, moi, c'est sûr que je veux qu'on y retourne puis on va le faire, le 10 km, dans un autre contexte. Mais j'ai été surpris, par exemple, peut-être la température ou l'heure, mais on n'a pas vu d'animaux, par exemple. Non, effectivement. J'ai pas vu, même pas une petite bestiole ou un écureuil. Ouais, il mouillait. Ouais, c'est ça, il était caché, c'est ça. Mais il y a un spot où c'était beau, par exemple, on est arrivé, puis c'était un peu comme un marais, je dirais, là, avec plein d'arbres debout morts. Il y avait beaucoup d'eau, justement, parce que surtout qu'il avait mouillé, puis c'est ça, c'était marécageux. D'après moi, il doit certainement avoir des castors dans ce coin-là, là. Mais on n'a juste pas été assez chanceux pour en voir. C'est sûr qu'avec la distance qu'on a faite, on n'a pas eu à gérer de tout ce qui est au niveau mental, au niveau des sensations, de pas vouloir casser. On n'avait pas nécessairement d'objectif. C'est notre première sortie. On s'était pas donné de temps, on s'était pas donné de pace. C'est comme, on va explorer. C'est quoi courir en trail, puis adviendra ce qui arrivera, tu sais. On s'est pas rendu à halluciner, mettons, là. Mais Christine, on s'est pas rendu à avoir faim, on s'est pas rendu à avoir mal. Tu sais, c'est une autre chose aussi, tu sais. Là, c'était correct, tu sais. Bon, à un moment donné, j'ai dit, là, je pense que je vais marcher pour le reste. Mais on était quasiment rendu en bas. Mais mettons, là, que t'es parti, justement, pour 15 kilos, t'es rendu à 7,3, t'es en haut de ta montagne, puis tu commences à avoir vraiment mal aux genoux, mais t'as pas le choix, là. Faut que tu descendes, là. Fait que, tu sais, même si t'es pas dans un contexte de course, de performance, ça devient quand même un enjeu, puis tu sais, tu remets comme tout en question, mais tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu te rendes. En char, pas en char, mais sur route, tu es rendu à moitié de ta trail. Au pire, tu colles un taxi, là, tu retournes chez vous. Mais là, tu colleras pas l'hélicoptère qui vient te chercher. Je sais, j'ai mal aux genoux. Donc, es-tu blessé? Non. Ben, Chris, arrange-toi, là. C'est pas le même prix qu'un taxi, mettons, là. C'est ça, tu sais. Fait qu'on n'a pas eu à vivre ça parce qu'on est parti vraiment sur une courte distance. Fait que je pense que c'est vraiment très raisonnable, au-delà du fait qu'on a une course la semaine prochaine, de pas commencer notre première sortie avec 10 km, surtout que on a failli se perdre. On partait pour 5 km. On s'est perdu rendu à 2. Hey, c'est pas parfait, pas vrai. Mais non, en fait, c'était parfait. Ça nous a fait un épisode parce que c'était vraiment pas prévu qu'on fasse un épisode sur notre première sortie de trail. Là. C'était juste, t'as peu calme-toi, là. Tu commences à faire de la trail, c'est pas la fin du monde. Sauf que là, c'est ça. Avec toutes les petites péripéties. Ah non, crème, ouais. Ça vaut la peine de se dire de lever la tête puis pas juste les pieds. Pas juste les pieds, les deux. Ouais, puis au retour, ben comme on était plus, je veux dire campagne, on a croisé un petit kiosque de produits du terroir. La dame était super sympathique, fait qu'on s'est ramassé là des asperges, écoute, on ne peut plus fraîches, puis des grosses asperges. Là. C'était quasiment un steak d'asperges. En vrai, hey, c'était délicieux, fait que c'était notre lunch de post-course. Des super bons légumes avec des saucisses forestières qu'on a pris là, qui était un produit local aussi. Là, c'était vraiment bon. Là. Tu sais, ça devient relatif, 5 kilos. Tu sais, on fait une sortie de 5 km aujourd'hui. Tu sais, on va même pas manger pour compenser cette sortie-là, ou peut-être une petite collation. Mais là, on a fait une sortie d'1h15, 1h30. Pour vrai, j'avais vraiment faim, là. Ah oui. Ah oui. La demande énergétique est totalement différente. Est-ce que tu as une plug pour nos auditeurs cette semaine? Oui. Je vais plugger mon rouleau Amazon pour rouler les petits muscles endoloris après une course. Il te sert-tu? Je sais pas, hein? Non, ça faisait un bout que j'y allais plus léger, là, me semble. Je l'avais un peu délaissé. Et puis, mais quand le volume augmente, les petites tensions musculaires aussi. Fait que le rouleau traîne dans le salon, puis de temps en temps, en écoutant un film ou un épisode quelconque sur Netflix, je m'installe par terre et je roule le rouleau. Puis toi, Coach Bill, t'avais-tu une plug pour les auditeurs? Oui, hey, c'est une long shot, mais je voulais plugger Saint-Côme en action. C'est une course où on est allé faire l'année passée à Saint-Côme-Linière.
C'était vraiment cool. La température était malade. On a eu du fun là. C'était une ambiance de fou. Et puis, cette année, on va être présent encore, mais comme podcast officiel de l'événement. On va être là sur place, on va rencontrer les auditeurs, puis on verra. Peut-être qu'on pourra peut-être courir une petite distance aussi, on verra, là. Mais j'ai très hâte qu'on retourne là. Fait que sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. T'avais-tu une plug pour les auditeurs cette semaine? Ok, oui. Tout en est? Non. Ok. Super sûr de toi. On a combien de temps? 30, 35 peut-être? J'ai envie de pisser. Ok. Ça serait pas un épisode, sinon. J'étais sûr d'aller embarquer. Excuse. Ouais, non, je lisais, puis je t'écoutais pas. Ouais, j'écoutais pas, fait que tu peux continuer. Ok. Des fois qu'on dirait des niaiseries intéressantes. Je fais jamais ça. Je rappelle ma mère aussi.